OK, encore une fois, dans le cylindre, on a le numéro 7, cloué un gâteau de forme cylindrée. Donc, il n'est plus tout à fait intact, là, son cylindre, mais c'est un cylindre. Le diamètre est de 24, donc la largeur 24, mais le rayon, lui, juste 12. Elle coupe une part qui représente le huitième du gâteau, donc il y a un huitième du gâteau qui part. Elle recouvre ensuite de glaçage toute la partie accessible du gâteau. Ça veut dire qu'elle ne va pas mettre du glaçage en dessous, mais elle va en mettre sur le secteur ici, donc le 7 huitième de disque, le 7 huitième de l'aire du disque. Elle va en mettre sur le 7 huitième de l'aire latérale du cylindre et elle va en mettre sur deux rectangles ici. Okay? Donc là, on va aller remplacer ça par des formules plus précises. Vous comprenez, le 7 huitième, c'est parce qu'on a enlevé un huitième. Si on en enlève un, il en reste 7 huitièmes. Tu pourrais le faire aussi avec le nombre de degrés, mais le 7 huitième, ça fait la job. Donc, 7 huitièmes, le 2, on va le remplacer par un fois. De l'aire latérale, une des formules qui est correcte pour l'aire latérale, c'est la circonférence fois la hauteur, donc 2 pi r h, plus 7 huitièmes de l'aire d'un disque. Un disque, c'est pi r2, sa formule, là, plus deux rectangles, donc 2 fois base fois hauteur. On va retourner au schéma pour voir les mesures. Donc, si j'ai besoin d'un rayon, si le gâteau a 24 de diamètre, ça veut dire que son rayon est juste de 12. Pour la hauteur utile à notre aire latérale, elle est dans le texte. Ici, le gâteau a une hauteur de 15 cm, donc c'est ici, 15 cm. Ensuite, notre rayon pour l'aire du disque, c'est le même, c'est celui de 12. Et pour nos rectangles, si la hauteur du gâteau est de 24, c'est-à-dire tu as 24, pas 24, excusez, 15 cm la hauteur du gâteau, donc 15 cm, et que notre rayon est de 12 cm, ça veut dire qu'on a deux rectangles de 12 par 15. Fait qu'on va aller remplacer ça là-dedans. Fait que 7 huitièmes de 2 pi notre rayon qui valait 12 fois notre hauteur qui valait 15. Fait que ça, c'est purement de la base fois hauteur, comme un prisme. 7 huitièmes de pi r carré, mais notre rayon vaut 12 à la 2, plus 2 fois les rectangles de 12 par 15. Là, je te suggère de ne pas calculer ça d'un coup. On va calculer certaines parties. Donc, entre autres, ici, je pourrais tout mettre sur 1. Au numérateur, on aurait 7 fois 2 fois 12 fois 15. Donc, le 7 fois le 2 fois le 12 fois le 15. Je vais garder ma réponse en fonction de pi. Ça donne 2520 pi. Et au dénominateur, on a 8 fois 1. Bon, tout ça, c'est sur 8. Ensuite, pour l'autre partie, au numérateur, on a le 12 à la 2 qui est 144 fois 7. Donc, 144 fois 7 qui donne 1008 pi. Et au dénominateur, c'est comme si tout ça était sur 1, donc c'est sur 8. Pour celui-là, 12 fois 15, c'est un des rectangles. Tu as deux rectangles de 180, donc fois 2, ça donne 360 pour les deux rectangles. Là, je n'ai pas vérifié si 2520 pi, ça se divisait bien par 8. 2520, si je divise par 8, quand même, ça donne 315 pi. Donc, si ça te tentait de le faire en un seul calcul, là, 7 huitièmes fois 2 fois 12 fois 15, tu aurais pu arriver directement à cette belle réponse-ci. Le 1008 divisé par 8, ça se faisait bien aussi. Donc, ça ici, ça nous donne 126 pi plus 360. Là, faites attention avant de simplifier comme si vous aviez des termes semblables. Ici, on a des termes en pi. Donc, si je les additionne, ça me donne 441 pi. Mais attention, lui, c'est pas un terme en fonction de pi. Fait qu'il faut que je le garde comme ça, plus 360. Ou tu passes directement de cette étape-ci à celle-là. Tu n'es pas obligé de faire L. Donc, 315 pi plus ton 126 pi plus 360, ça nous donne environ 1745,44 cm². Donc là, ici, on n'avait comme pas le choix d'approximer.
Dès que sur ton solide, tu as des faces qui ne sont pas courbes, tu ne peux pas avoir une réponse en fonction de pi. En fait, un rayon, tu ne pourrais pas avoir ça en fonction de pi. Un diamètre, tu ne peux pas plus avoir ça en fonction de pi. Une hauteur, même si c'est sur un cylindre, tu ne peux pas avoir ça en fonction de pi. Ce que tu peux avoir en fonction de pi, c'est par exemple un arc, un secteur. Tu pourrais avoir en fonction de pi l'aire d'un disque, une aire latérale de cylindre, parce que un cylindre, OK, quand il est comme ça, il est en forme de rectangle, mais si tu le replies, ben là, tu es rendu dans du courbe. Fait que tu pourrais avoir une réponse en fonction de pi. Fait que ça te donne des petites pistes pour réfléchir à l'examen.